Le concept du tout cuit tout de suite est de plus en plus répandu dans une génération où le travail est de moins en moins la chose la plus importante. Nous avons des personnes comme mon invité de ce soir qui nous donnent encore espoir. Espoir qu'on peut rêver, qu'on peut se lever, qu'on peut travailler pour ses rêves et qu'on peut les réaliser. Elle est belle, elle est intelligente, elle est dynamique. Je l'appelle Fierce. C'est Audrey Saint-Tiche et elle est mon invitée aujourd'hui dans cet épisode du Focus Time. Je suis Teflan Foudio et bienvenue dans le Focus Time. Depuis le temps que je veux te recevoir sur le plateau, bienvenue Audrey Saint-Tiche. Merci beaucoup, merci pour l'introduction, franchement. Ouais. Bien fait, comme d'habitude. Merci, voilà. Merci. Ça va? Ouais, parce que tous les points de l'introduction représentent un peu ce que je promeus ou ce qui me fait réaliser ses rêves, rêver, travailler. Super. Être belle, comme on peut de temps en temps. Oh, comme aujourd'hui. Ça se voit, se voit. Tu es déjà très belle pour moi. Merci. Franchement, ta mise en beauté et tout. Merci. Nothing to say about it. Thank you, merci. Ouais. Et en plus, pour quelqu'un qui te suit comme moi je te suis, avant qu'on ait eu à faire quoi que ce soit ensemble, je te suivais. Donc, je pense quand même connaître un peu ce que tu fais, tu vois. Donc, je peux me permettre de parler. Ouais. Ok. Non, mais ça fait vraiment plaisir. J'espère que le voyage jusqu'ici n'était pas trop fatigant. Ça va. Ouais, parce vous que l'êtes là. Ouais. Vous l'êtes là. N'est-ce pas? C'est quand même un petit débat de flammes. Aussi, donc voilà. Ok. Bon, on va risquer se perdre si on continue comme ça. On va commencer, on va aller doucement. On va permettre aux téléspectateurs de te découvrir au fur et à mesure de l'interview. Donc, commençons déjà par une petite présentation. Qui es-tu? Comment est-ce qu'aujourd'hui tu te présentes? Oui, c'est important de dire aujourd'hui parce que avec le temps, la vision que j'ai de moi-même s'amplifie. Change, grâce à Dieu, merci. Donc, je suis Audrey Saint-Tiche, j'ai 22 ans, je suis la fille de ma mère et la fille de mon père. Je suis l'aînée de mes cadets, aînée d'une fratrie de 5. Je suis étudiante en électro-information technique. D'accord. Je suis créatrice de contenu digital, je suis CEO founder de Drayside et de Draymag. Je suis copromotrice de la Foire des idées. Je suis une amoureuse de l'écriture. J'écris des poèmes érotiques et très mélancoliques parfois. Je suis une amoureuse de la danse également. J'aime la vie aussi. J'aime enjoy life and YOLO. J'aime ça et voilà, par la grâce de Dieu, je suis moi, Audrey Saint-Tiche, je fais beaucoup de choses. C'est une bonne chose parce que on a besoin parfois de cette versatilité, de ce changement. On ne veut pas de la monotonie et toi tu proposes clairement ça, que ce soit sur tes réseaux ou sur tes émissions. On aura l'occasion de découvrir ça au fil des questions qui arrivent. Quel est ton combat, Audrey Saint-Tiche? Mon combat, je pense que je me bats ou que j'essaye chaque fois de rappeler aux uns et aux autres d'être eux-mêmes. Et je me positionne aussi en tant que celle qui montre que c'est possible de rêver et de réaliser ses rêves. J'ai toujours ma phrase « From mini-femme to the world ». Ceux qui me suivent savent, moi je suis un enfant de mini-femme, je suis une mini-femme. J'ai grandi au Billy, j'ai fréquenté au lycée de Biémassi. Je le dis parce que c'est important de rappeler que l'atmosphère ne m'a, entre guillemets, pas prédestinée ou bien que la vie ne m'a pas prédestinée. Mais Dieu merci, j'ai une maman formidable, j'ai une famille de personnes qui me soutiennent. Et voilà, je sens et je sais aujourd'hui que les choses évoluent. Mes cadets me le disent que franchement, Saint-Tiche, nous sommes fiers de toi. Merci, tu es passé à un autre cap. Et voilà, c'est un peu ça qui me drive chaque jour, c'est de dire, ok, c'est possible de rêver, de réaliser ses rêves et de rêver grand surtout. Non, mais franchement, c'est passionnant, c'est intéressant de le savoir. Comment est-ce que tu as découvert, tu as parlé de tes passions tout à l'heure, de la danse, de l'écriture, de ton côté créatrice de contenu et tout. Mais comment est-ce que tu découvres ta passion ou tes passions?
c'est quoi le cheminement est assez long et assez intéressant. Moi, ma mère aime danser. Donc, moi, j'ai toujours su que je sais danser, j'aime danser. Ma mère nous a éduqués en dansant à la maison. C'est génial. Franchement, même si on a des stress, on danse. Vendredi, si on danse à la maison. Il n'y a pas la fête, on danse et tout. Donc, ça a été toujours la chose que je faisais principalement. Je dansais à l'église, je dansais un peu à l'école primaire, mais au lycée, ma mère ne voulait pas parce que voilà, c'est pas bien et tout. Après, moi, j'ai dansé même aussi un peu dans un club de danse, carrément. Donc, je danse l'afro-décalé, le mbolé et tout ça, tout ça. On le voit souvent sur c'est les stories, tout le monde sait, ouais. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, ça a été l'écriture. La deuxième passion qui était là, c'était l'écriture. Et l'écriture, c'est quoi? C'est que j'avais cette envie de... Par exemple, j'avais une phrase, cette année, j'aurai mon BPC. Genre, j'écrivais ça carrément sur les murs de ma chambre. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Mais je voulais... Mais ça, c'est plus le côté peut-être vision. Oui, vision. Tu dois voir, visualiser ce que tu veux pour l'avoir. Les énergies et tout. Et après ça, j'ai commencé, quand peut-être je me sentais pas bien, j'écrivais des choses. Sauf que je ne l'assumais pas. Exact. Okay. Parce que pour moi, l'écriture, c'est quelque chose de très vulnérable. Et en fait, l'écriture parle... C'est s'exposer. Oui, et ça parle plus que ma voix. C'est vrai. Oui. J'aime souvent dire que je préfère écrire même que présenter les émissions sur Dressa et tout. Franchement, l'écriture, c'est la chose, c'est l'extase, si je peux le qualifier comme ça. Je ne l'assumais pas. J'étais ado, je ne l'assumais pas. J'ai évolué, j'ai grandi. Je ne l'assumais toujours pas, mais c'était là. Et puis, en 2020, j'ai ma nièce aînée, ma nièce Lysia. Elle est en Belgique, elle est née. On lui fait un coucou? Coucou Lysia, coucou Lysia. Oui, tu disais. Ouais, donc j'ai écrit un texte pour ma nièce, pour sa naissance. Le texte représentait un peu ce que je ressentais. Il y a même un peu de faute, mais bon, j'étais vraiment dans l'émotion. Et j'ai envoyé ça à ma cousine, tu vois, donc la mère de ma nièce. Et tout le monde a lu ça. Moi, je dis, l'enfant, c'est même fait comment? Genre, tu écris. Donc tu écris. En fait, c'était toi qui as écrit ça. Donc, c'est toi qui as écrit ça. Je dis, oui, c'est moi et tout. Et ils me disent, ah ouais, c'est beau, tu vois. Ils ont vraiment aimé. Et ça m'a demandé, ok, tu peux montrer tes textes. Donc, j'écrivais certains textes, je montrais à des amis, j'écrivais pour des personnes. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à assumer ma plume. J'ai commencé à lire aussi pour apprendre à voir comment évoluer. Comment écrire. Finalement, je me posais la question, finalement, quoi mon style d'écriture. Exactement, parce que c'est pas tout le monde qui écrit de la même façon. Oui, c'est quoi, je suis dans quoi, dans quel genre, dans quoi et tout. Et ça a évolué un peu comme ça. Donc, ça, c'est 2020. Et puis, l'année 2021 qui était une année très difficile pour moi. Dans ma famille, il y a eu beaucoup de périodes compliquées, les maladies, etc. Je le dis et je baisse carrément le parce que franchement, c'était dur. Et moi, j'ai été malade aussi. J'ai été opérée en juillet 2021. Tu en as parlé plusieurs fois. Et le jour où je coupais mon gâteau de mes 21 ans, je me suis dit, OK, à partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus comme avant. Parce que j'ai presque vu la mort. Et il serait bête, il serait dommage de quitter ce monde sans avoir fait quelque chose, tu vois, ou bien en se disant, ouais, je vais faire après, parce que si, parce que ça, parce qu'en tant qu'aîné, moi, je suis dans le mindset, ok, je me concentre sur mes études, et après mes études, je fais mes trucs, tu vois, un peu personnels et tout, mais ça a changé, tu vois, ça a vraiment changé. C'est comme ça qu'en novembre 2021, je lance mes guides. Pourquoi, la question qu'on me pose, c'est pourquoi les guides, c'est que quand j'étais petite, je voulais être journaliste. On n'avait pas beaucoup la télé chez nous parce qu'on n'avait pas le câble. Tantôt, il n'y a pas le câble. Avant, il n'y a pas la télé. Parce que anyway, c'était chaud. Mais quand je voyais, ça me plaisait. C'était trop bien. Et je voulais faire du journalisme. Donc, quand je commence les guides, parce que je me dis, c'est un format, c'est beaucoup plus facile. En plus, c'est nouveau sur Instagram. Et puis, ça permet aussi de pouvoir s'exprimer sur des thématiques. Parce que moi, j'aime aussi débattre quand même, de pouvoir informer aussi les personnes et pas juste de parler de tout ce qui est, tout ce qui est un peu futile et tout. Donc, c'est comme ça que je lance les guides. Et quand je lance les guides, quelqu'un me dit, ah, mais tu peux faire un blog, tu peux faire ci, faire ça. Je dis, oui, mais bon, ça tombe d'abord, doucement. De fil en aiguille, les guides me donnent cette envie pressante de créer du contenu. Parce que moi, je ressens des émotions quand les gens me racontent leur histoire en interview. Je me dis, OK, ça peut interpeller plus d'un. Vas-y, allons sur un format interview et tout. Essayons de faire quelque chose de vraiment dynamique, de créatif, de fun, etc. Donc, première émission, on enchaîne Goko, Riley, Élisée le sniper, etc. Ça devient de plus en plus intéressant et
voilà, de Dresside, nous sommes aujourd'hui à Dremag, le magazine finalement. Ouais, et elle a... dessus tout à l'heure. Et vous bouscule pas, d'accord. Ok, ouais. donc Dresside, le magazine est finalement là. La foire des idées aussi, avec toi, l'idée qui vient parce que finalement les idées... Ça aussi, on y reviendra. Il ne faut pas que tu me brûles l'interview comme ça, vraiment, Audrey. Ok, je passe. Et la foire des idées. S'il vous plaît. Donc, et c'est comme ça que l'année 2021 change à cause des guides. Enfin, le bilan de l'année est plutôt positif parce que j'ai pris le temps de faire quelque chose qui me correspondait, que je voulais faire à côté de mes études. Et ça m'a permis de mieux me sentir même dans mes études. 2022 a plutôt bien commencé. Et Dresside a eu énormément de grâce. Je dis merci à toutes les personnes qui nous suivent parce que ça allait vite quand même. Après, ça dépend de ce que tu mets à l'intérieur. Franchement, les gens le voient, que ce soit à travers un écran ou à travers un laptop. Enfin, peu importe, on ressent. Et moi, littéralement, juste en mode, enfin, quand quelqu'un me dit, ah, c'est toi Audrey, je suis en mode, ok, donc tu me connais. Oui, on te connaît, donc tu sais, ah ouais. Enfin, parce que finalement, pour Dresside qui a aujourd'hui 1 an exactement, je sais que ça allait quand même, ça allait bien, tu vois, ça allait vite. Les gens nous contactaient, les gens ont compris la vision. Peut-être parce que j'ai essayé d'en parler énormément avec la hype et tout. Le storytelling que je fais autour de ça, etc. Mais finalement, les gens comprennent, tu vois, et les gens adhèrent. Moi, quand je commençais, est-ce que tu es sûr que tu auras des invités? Aujourd'hui, c'est chaud. C'est moi-même qui ne sais plus quand on va programmer l'interview. Est-ce que les monteurs, est-ce que les monteurs auront le temps, etc., tu vois. Donc, c'est un peu ça, finalement. C'est comme ça que tu découvres. C'est comme ça que je découvre chacune des passions de fil en aiguille. Et la question que les gens me posent, c'est mais comment tu arrives à faire des choses différentes? C'est que, moi, j'ai toujours su que j'étais plus ou moins versatile. Donc, je sais que voilà, je peux... Enfin, et j'ai peur d'essayer, comme tout le monde, mais je sais quand même parce que, moi, non, peut-être c'est le 5e, je sais pas, le 10e projet que je vais enchaîner là, qui va changer ma vie. Exactement. Et surtout que tu l'as dit, après la phase que tu as vécue en 2021, tu as eu comme un switch en fait sur la façon d'aborder les expériences de la vie. Tu es allé en mode YOLO, you do it now or never. C'est un peu ça. Et je crois que c'est quelque chose qui te booste. Ça se voit vraiment dans tout ce que tu touches. On a l'impression que tu fais ça parce que c'est la seule chose qui te reste à faire. Et du coup, c'est pour ça que ça prend une ampleur. Les gens te suivent et quelque part aussi, tu représentes beaucoup. Il y a des gens qui peuvent s'identifier à ce que tu fais. Et voilà, exactement. Donc, on peut dire que c'est... Et après, je voulais ajouter qu'il y a aussi c'est pas complètement différent les activités que tu viens d'énumérer. En fait, il y a un fil conducteur. On va toujours retrouver de la communication, on va toujours retrouver une présence face à un public, que ce soit un public distant avec les œuvres écrites ou un public proche avec des émissions que tu fais, tu vois. Donc, il y a toujours ce truc de la communication qui a été toujours pour toi. Surtout le côté public, comme tu as dit, parce que je me rappelle, c'était quand le dernier album de Taïk est sorti, j'avais écrit un texte qui correspondait un peu à un des titres. Et puis j'ai demandé aux gens de répondre au texte. C'était fou. Genre, je vois les gens me répondre. Genre, il y a une cohérence. Je me dis, ah ouais, en fait, on est ensemble. Les gens, on est vraiment. C'était sur Insta, Snap. Les gens me répondaient à mon texte. Tu vois. Ils écrivaient des textes littéralement plus longs que le mien. C'est comment mais j'avais vraiment apprécié, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, les gens s'identifient de manière différente. Il y a des gens qui vont venir parce que, bon, elle danse peut-être. Il y a des gens qui vont venir parce que, bon, elle écrit. Les gens qui vont venir pour les émissions. Les gens qui font... Et ça, c'est important. Après, si Dieu met un peu de choses en nous, vaudrait mieux pour nous. Le talent. Ouais, il faut le développer. Sinon, tu vas pécher. Faites. Non, ne péchons plus, s'il vous plaît. Non, super. Le parcours, il est clair. Enfin, les talents, on comprend maintenant d'où tout ça sort et comment c'est interconnecté. Tu as parlé donc de ta chaîne Dresside parce que la question que tu as emboîtée avant que je ne te pose, c'était la question des guides. Donc, tu as déjà bien répondu à ça. Pourquoi tu as commencé les guides? Où est-ce que ça t'a amené? Ça t'a amené à la chaîne Dresside. Donc, on revient sur Dresside. Désolée, je m'excuse à l'équipe. De qui est constituée l'équipe Dresside? Est-ce que tu peux nous présenter la vision de Dresside et voilà, dis-nous un peu quelques mots dessus. Ok, donc comme je l'ai dit, Dresside, c'est vraiment changer le narratif sur l'Afrique et rendre chaque afrodescendant fier. Pour que des personnes soient fières, il faudrait qu'ils aient des modèles. Ça, c'est clair en fait. Il faudrait qu'on sache qu'il y a des personnes, il y a Teflon Foujo qui fait quelque chose de différent de ce que Audrey Santiche fait, de ce que Élisée le Sniper fait, de ce qu'un entrepreneur comme
je sais pas, Maxwell de Saveurs d'Afrique. Donc, en fait, c'est vraiment pouvoir se dire, il y a des profils différents et on peut s'identifier. On peut ensemble communier et apprendre. Et surtout, on peut donner l'envie aux enfants qui naissent ici, aux enfants de la diaspora, de se dire, oh, she's black, like, comme moi. I can relate. Je m'identifie à cette personne-là. Et donc, c'est vraiment ça, le but de faire des émissions, de faire de la création de contenu audiovisuel. C'est pas genre on parle et tout, c'est que tu vois la personne, tu ressens les émotions de cette personne-là. Et vraiment, c'est tout ça. Maintenant, au niveau de l'équipe, aujourd'hui, nous sommes 4. Moi, Audrey Santi, je suis au founder, community manager, tout ça. Yes. Et puis, on a 2 réalisateurs, Boris et Baudouin, qui filment et montent les émissions. On a Valoise, de la phare des enfants Valoise, qui est notre brand designer. Donc, elle est là du logo, tous les visuels que vous voyez sur Internet, sur Drayside. Et depuis, justement, avril, nous 4, aujourd'hui, nous sommes actionnaires du média. Ça veut dire qu'au niveau de tout ce qui est financier, de tout ce qui est vision, de tout ce qui est décision, ça sort de tout le monde. Et ça rentre dans toutes les poches parce que tout le monde est vraiment de cette mission est la nôtre. Et on veut bien la conclure, on veut bien la mener. Donc c'est un peu ça, Drayside. Ok, d'accord. Et vous êtes majoritairement donc situé à Brandenburg. Et les productions sont faites aussi là-bas. Là-bas, idéalement. Et quels sont les contenus de Drayside aujourd'hui? Aujourd'hui, Drayside a le Dray Talk. Le Dray Talk, c'est un format de 15 à 20 minutes désormais qui retrace un peu le parcours d'un entrepreneur, créateur de contenu, mais qui va vraiment dans les profondeurs, dans le comment de ce que la personne fait, de pourquoi c'est fait, de ces valeurs-là que cette personne promeut. Il y a le Dray Q&A aussi désormais, mais le Dray Q&A est concentré sur les thématiques. Parce que pour moi en tant que rédactrice des émissions, il est important de fournir de l'information par rapport aux thématiques qui sont très importantes et qui peuvent servir sur le long terme, qui peuvent pérenniser. Parce qu'après, un Dray Talk, tu le vois, ça t'inspire. Tu peux encore venir voir si la personne t'a vraiment marqué, mais une information, elle est info. Pour toi, pour quelqu'un qui est au Cameroun, pour quelqu'un qui est en France, c'est vraiment ça, c'est le Dray Q&A. Après, on a nos mini-interviews qui sont plus des formats fun et free. On discute, on parle de préférences, etc. Et on a aussi le Dray Vague, qui est une émission tournée et produite uniquement pendant les vacances, dans la mesure du possible. Là-bas, on va sur des duos, on essaie de produire un contenu plutôt très fun, voilà. Et voilà, c'est ça. Super. Bon, donc ça veut dire que pour toutes les personnes qui ne connaissent déjà pas Drayside, ça m'étonnerait que les gens qui regardent ma chaîne ne connaissent pas Drayside. Mais bon, on ne sait jamais. Il y a toujours quelqu'un à on va dire comment convaincre. Donc Drayside, c'est la chaîne YouTube d'Audrey Santi et vous retrouvez donc tous les contenus dont elle a parlé sur cette chaîne-là. Bon, c'est bien que tu nous parles de création de contenu, que tu nous parles de réseaux sociaux parce que quand on parle de ces 2 choses, on parle aussi de communauté. Donc moi, j'aimerais savoir comment est-ce que ta communauté sur les réseaux sociaux a accueilli tes émissions ou alors quelle est votre relation? Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? C'est une question. Hein. Bon, je ne peux pas... Aussi, je peux répondre. Parce que Drayside donnait des guides. Et les guides avaient des lecteurs qui étaient pas principalement en Allemagne, aussi au Cameroun, parce que j'ai écrit sur le tourisme au Cameroun, j'ai écrit sur les femmes africaines, femmes camerounaises qui se démarquent et tout. Les guides avaient... Il y avait un public qui était très intéressé, qui était un public concentré sur ça, sur cette qualité d'information. Et ça, c'était bien pour moi parce que je voulais que les gens soient concentrés uniquement sur ça. Je ne voulais pas qu'on vienne sur le compte Instagram pour Audrey Santi. Moi, ça ne m'intéressait pas. Je voulais qu'on soit concentré. Et à cette époque-là, quand je commence avec les guides, je n'avais presque pas de photos de moi. Hein. Donc, je suis passée à mon Dakar. Je veux que vous veniez ici. Tu avais une photo là, attends d'abord. Tu avais une photo là. Tu étais assise sur un truc là avec ton pantalon noir, jogging, posé. Non, plutôt celle-là à la bibliothèque. C'est plutôt celle-là. Ouais, exactement. Tu vois, à la bibliothèque avec le veston noir. Ouais. Et c'est celle-là qu'on voyait partout. Partout. Audrey, fais-nous quelque chose. Fais quelque chose, sors des photos, exactement. Mais je me suis dit non, je ne veux pas qu'on soit sur autre chose. Je veux qu'on soit sur le contenu. Ouais. Après, moi, je ne me... Ah, je suis là. J'arrive. Et je suis venue. Tu es arrivée. Voilà. Donc, j'étais vraiment en mode genre, OK, je vais vous proposer un contenu. Je vois comment vous adhérez. Quelles sont les personnes qui partagent. Et les gens partageaient. Les gens lisaient. Les gens
questionnait, on voulait un peu plus et tout. Donc, quand André Saïd arrive, tout le monde il partait, waouh, c'est bien, fait de trucs et tout et tout. Et j'ai eu vraiment des bons retours. J'ai eu des améliorations. Ah, Audrey fait ci, fais plutôt comme ça, tu fais comme ça sera top. C'est ça qui est bien avec la oui, c'est ce qui est bienveillant. Il y a oui, quand tu commences avec une communauté assez bienveillante, qui sait qu'on vient ici pour la qualité, il n'y a pas de tumulte. Tu vois, il n'y a pas. Enfin, je l'ai plutôt bien vécu. Avec le temps aussi, quand j'ai commencé justement à me montrer et du coup à parler de mon expérience personnelle de mon expérience en tant qu'Audrey Saint-Tiche, j'ai aussi vu qu'il y a plusieurs personnes qui s'identifiaient, surtout en tant que jeune. Ah, ouais, tu es jeune et tu fais tout ça et tout. Ah, moi, il y a 4 petits frères là-haut comme bon. Et c'est pas là pour blaguer. J'ai pas droit à l'erreur quelque part et tout. Et je le vis, cette communauté, je peux dire, je suis reconnaissante, pardon. Je suis très reconnaissante pour cette communauté-là. J'ai très peu de personnes malveillantes, que ce soit sur Instagram ou Snapchat, parce que je suis plus Snapchatteuse de base même qu'Instagrammeuse. Donc, c'est une bonne communauté. Franchement, comme je dis, si j'écris un texte et que plusieurs personnes répondent, c'est qu'on est ensemble, on se comprend. Si je lance Dremag, par exemple, et que les gens postent, ouais, Audrey, félicitations. Moi, j'ai des gens qui ne m'ont jamais vu en face, qui m'ont envoyé des cadeaux parce que j'ai lancé Dremag. L'argent, oui. Merci, hein. Merci. Tu vois, donc c'est vraiment oui. On peut dire que tu as un rapport assez bienveillant avec ta communauté. Ouais. Et que voilà, ils sont là pour te pousser, m'encourager. Et il y a énormément de personnes aussi qui font des choses assez exceptionnelles. Franchement, waouh, on est ensemble en fait. On est ensemble. Que ce soit même au Cameroun, tu connais, il y a des personnes au Cameroun qui postent toujours mes trucs, des tatas même. Que je dis, tu te dis waouh. Waouh, franchement, like. Just me, tu vois, mais on a une bonne communauté, on est ensemble. Super, nice. On leur fait un big up aussi. Big up à la communauté. On me fait un big up. Oui, parce que tu fais. Mais écoute, big up à moi pour le soutien. Ok. Tes challenges, quels sont? Parce que tu nous parles, on entend que oui, il y a des activités, il y a des équipes, il y a du travail. Parce que tout ça, c'est bien beau, on rit, on est belle et tout, mais c'est du travail. Énormément. Quels sont donc les challenges auxquels tu fais face aujourd'hui avec tout ce que tu portes sur le dos? Est-ce que c'est pas finalement très lourd pour une femme jeune, étudiante en Allemagne? En Allemagne. Ouais. Est-ce que c'est pas dur? C'est dur, c'est très dur. Je crois que toi, plusieurs fois, je t'ai appelé, je sais pas. Je sais, telle chose là, vraiment, je veux laisser tomber. Tu me dis non, ça va aller et tout. Ouais. C'est très dur, mais j'ai la grâce d'avoir Dieu. C'est vraiment d'avoir Dieu et d'avoir moi-même. Parce que les personnes qui me connaissent savent que je me fais énormément confiance. Ouais. Je me fais confiance. Donc, parfois, je m'assois sur mon lit, je me parle, ça va aller. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai cultivé, que je cultive chaque jour. Et comme j'ai dit, it's good. Et comme j'ai dit, il y a Dieu. Et j'ai une famille vraiment géniale. Mes sœurs, tu connais. Donc, franchement, des personnes qui me soutiennent. Je ne vais pas appeler ma soeur, je vais seulement te parler, il respire seulement. Écoute-moi seulement respirer, elle sera là. J'ai des amis aussi vraiment formidables qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui me rappellent que je suis forte, que ça va aller, que je vais y arriver. J'ai mes cadets. Quand je poste, je ne sais pas trop, une nouvelle émission, ma petite sœur de 13 ans, elle me dit courage. Ça va. Parce que, en fait, genre, le mot courage, tu vois, ça te dit, je sais que ce n'est pas facile pour toi, en fait, c'est mais je sais que tu vas y arriver. Que tu as les moyens aussi. Oui, d'y arriver. Donc, quand je vois ma petite sœur de 13 ans me dire, they got my back, tu vois, et tout. Et comme challenge au quotidien, il y a le fait de sentir et de vivre le fait de ressentir qu'on ne connaît pas tout, c'est compliqué. Parce que c'est bien de se lancer, mais quand tu te lances et tu te dis, ouais, il y a cette chose que je ne sais pas faire, il y a ci que est-ce que je vais pouvoir apprendre tout ça? C'est difficile. C'est difficile. Il y a un an, Canva, c'était pas ma sauce, mais aujourd'hui, laisse tomber. Tu vois, et c'est vraiment, chaque jour, c'est challengeant. Parce que le premier, c'est de se dire qu'on a énormément de choses à apprendre. En tout cas, pour moi, ça a été difficile de dire, il y a énormément de choses que tu dois apprendre, tu dois faire ci, ça. Mais c'est faisable, c'est possible d'apprendre ces choses-là si tu es structuré. Structuré dans la mesure où tu commences par la chose la plus... Bon, pas la plus facile. Évidente pour toi. Oui,
voilà, un peu évidente pour toi, pourquoi ça ne te frustre pas? C'est ça. Tu sais, Sinon, en apprenant une dème, ça peut te faire genre... Est-ce que peut-être je ne vais pas laisser nous? Tu commences par la chose la plus évidente. Moi, ce que j'ai fait, tu te structures, tu essaies de faire peut-être des formations, des webinaires, de lire en ligne. Donc, bon, moi, j'aime déjà lire de base, donc ça va. Non, c'est facile. Pour ceux qui n'aiment pas lire, il y a des podcasts. Il y a énormément de... Comme moi, les podcasts. Voilà. Toi, tu es podcast, moi, je suis lecture et podcast un peu. Il y a énormément de possibilités d'apprendre. La deuxième difficulté, c'est pouvoir gérer aussi avec l'école à côté, finalement. Mais la chose la plus importante, c'est l'école. Donc, quand il faut faire un sacrifice, tu sais vite fait. C'est et ça doit être vite fait. La troisième chose, c'est que moi, dans mon sens, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais moins de temps pour les gens, pour les personnes importantes. C'est ça. Et je le fais, hein, je ne suis plus trop aux anniversaires, je fais peut-être des choses à temps parce que j'ai oublié, parce que si. Et à un moment donné, moi, je fais un bilan. C'est pas bon, hein. Ouais. L'humain parfois veut se perdre dans ça. Oui, je dis non, c'est pas bon, attention. Et Dieu merci, j'ai des amis sincères. Des amis sincères qui me disent attention, on peut pas être là. On est en train de discuter, tu es sur le téléphone parce que je suis là avec tel truc, tel. Et ça m'a permis de me ressaisir, de me repositionner et de réajuster ma manière de travailler. Et en lisant aussi, en se documentant chaque jour, tu apprends que le plus important, c'est pas la quantité de choses que tu fais, c'est la qualité de cette chose-là. C'est ça. Tu vois, c'est pas le movement, c'est le progress. Yep. Est-ce que tu es qualitative dans ce que tu fais? Est-ce que ton procédé de travail est smart? C'est ça. C'est ça. Il faut être effectif dans ce que tu fais. Et optimiser à chaque fois le temps et les tâches. Et c'est finalement, toutes ces choses reviennent à tu revois un peu la personne que tu es, comment tu traites les gens, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, moi, tous ces projets, tu connais, je t'ai dit, m'ont énormément challengé humainement parlant. Non, j'imagine. Surtout que tu étais quelqu'un de très, enfin tu l'es sûrement toujours, mais social et tout ça. Tu as beaucoup d'énergie et tout. Quand tu commences à faire 1, 2, 3, tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps et tu dois te réajuster. Parce que si tu ne te réajustes pas, finalement tu te perds. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus il n'y a plus d'Audrey Saint-Tiche. Et tu meurs. Parce que c'est Audrey Saint-Tiche. Ton identité se perd dans ça. Ton identité se perd, c'est parce que c'est Audrey Saint-Tiche qui fait toutes ces choses, finalement. Donc, c'est se réajuster. C'est difficile. Franchement, c'est difficile. Mais c'est un parcours. On apprend. C'est une expérience, des échecs ou des difficultés, finalement, qui te rendent fort, qui te permettent de voir la chose en face et de se dire que voilà, c'est un rêve que tu réalises. Et si tu es chrétien ou bien, je ne sais pas si tu crois, tu as une religion, ça à quoi tu... tu te diras finalement, c'est une mission de vie. Et c'est une mission de vie, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui est au-delà de ça. Donc, il sait comment il va faire ces choses. Ne t'inquiète pas, fais ce que tu as à faire. N'oublie pas l'essentiel et profite. YOLO quoi. YOLO. Non, on garde ça. Sincèrement, moi je te comprends, mais surtout sur ce niveau de challenge, humainement parlant, à un moment donné, tu ne peux plus avoir la même vie sociale que tu avais avant. C'est pas possible. En fait, les deux ne se mélangent pas. Tu es occupé en fait. Il te faut du temps pour faire tout ce que tu fais et on le comprend bien. Bon, Audrey, je t'ai dit en début de cette émission, n'est-ce pas, que c'était un peu un combat qu'on refaisait parce qu'on est quitté du Cameroun, on arrive en Allemagne, on ne peut pas faire ça sans faire les transitions, tu vois. Qu'il y aurait une petite sauce dans ces épisodes, ces nouveaux épisodes de Focus Time. Donc là, j'aurai à chaque fois, je te l'annonce donc directement en plateau, une question qui pique. Et qui est? Ça s'appelle la question qui pique et c'est tout de suite. Audrey Saint-Tiche, est-ce que tu es prête pour la question qui pique? Bien sûr. Ton rapport avec les hommes m'a l'air assez compliqué. Quand on lit tes stories, tes poèmes surtout, on est titillé, on est étonné, on ressent parfois de la compassion, parfois on est entraîné, parfois on se dit mais quel est ce personnage? Il y a combat, elle les déteste, elle les aime, on ne sait plus. Est-ce que tu peux nous décrire ton rapport avec les hommes sur ce plateau, s'il te plaît? Ça, c'est une question piquante. Bah écoute ça, il faut bien mettre du piquant dans ces émissions. Quel est mon rapport? Déjà, je suis la grande sœur de 2 garçons. Deux garçons adolescents que j'ai plus ou moins vu grandir et que je vois grandir.
Et je veux, enfin, mon souhait, c'est de faire de ces hommes-là des hommes bienveillants. Ouais. Parce que par la vie, on n'a pas eu beaucoup d'hommes bienveillants autour de nous, D'accord. dans la famille et tout. Et parce que aussi, malheureusement, j'ai grandi avec une mauvaise image de l'homme avec des petites taches. Bien sûr. Et c'est en grandissant, en me forgeant, en lisant et en m'éduquant, en parlant avec d'autres personnes que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des hommes bons aussi. Ouais. Ça fait que dans ma tête et dans ma plume et dans ma manière de parler, il y a tout ce combat. Ouais, une jours, ambivalence compliquée, merci. Il y a des jours où franchement je suis avec le cœur sur un. Tu sais, j'ai Tu as beaucoup d'amis, garçons. Ça se passe bien, parfois on se comprend, parfois on se comprend pas. Mais je sais que c'est des... Enfin, ils sont pas si méchants que ça. Enfin, c'est pas homme, mais c'est ces personnes. Enfin, il y a des personnes méchantes. De sexe masculin. C'est pas une question de sexe. C'est une question de peut-être blessure émotionnelle. C'est une question de la vie aussi qui rend les gens mauvais. Ouais, avec du recul, tu apprends ça, tu grandis. Mais dans les textes, en fait, ça va toujours rester un peu... Ils vont se rester élevés parce que, pour moi j'estime, quand on tire un peu sur les hommes, ça permet aux filles qui sont peut-être dans le rêve de dire attention, de savoir un peu. De se réveiller un peu et oui, tout. je me positionne pas en tant que militante, pas du tout. Mais c'est juste qu'il y a des jours où ma plume. Et comme tu dis, il y a des jours, franchement, tu sens que je les aime, je suis avec eux. Ouais. Surtout quand j'écris un peu des textes érotiques. Exactement. Je donne tout, tu vois, pour ces êtres-là. C'est un peu ça, quoi. Donc, c'est... Tu as une relation ambivalente avec les hommes. Mais on va ouais. Ok. C'était tout pour la question qui pique. Oh, ouais. Ok. D'accord. Donc, on passe à la suite. J'ai maintenant envie de savoir. Enfin, on revient sur ton portfolio. Tout à l'heure, tu l'as annoncé, le Dre Mag. Les gens n'ont pas forcément compris. Tu as rajouté une casquette d'écrivaine, enfin, qu'on connaissait déjà, mais cette fois-ci pour un webzine. Est-ce que tu peux nous parler de ce petit bébé, nouveau bébé Voilà, alors, le Dre Mag. Dre Mag, c'est le nouveau webzine digital que j'ai créé. Et je suis accompagnée par 3 autres femmes qui sont des actionnaires. Antoine, Laetitia, Valoise et ma grande sœur Manuela, qui sont dans l'équipe. J'ai voulu créer ce webzine parce que c'est une extension de mes guides, comme je dis, mais je voulais aussi apporter de la qualité. Et je voulais que les écrits soient accessibles à toutes les personnes sur Internet. Parce qu'à un moment, je te rappelle, les comptes Instagram sautaient. C'est ça, du jour au lendemain. Finalement, tout ce que tu as n'existe plus. J'ai essayé de former une équipe. Là, on a une équipe de 8 personnes. On travaille pour faire grandir ce magazine. La vision reste plus ou moins la même que celle de Dreyside. Changer le narratif sur l'Afrique et rendre chaque afro-descendant fier de ses origines. Super. Et là, c'est au travers d'articles, de posts sur les réseaux, c'est ça, vendre. Il y a littéralement 6 rubriques sur le webzine. Je vous invite à aller regarder. Exactement, on ne va pas les citer ici. Vous allez aller sur le site et vous allez faire quelques lectures. C'est bon pour le cerveau. Énormément. Bon, ça me pousse et ça nous pousse. Je suis sûre que quelqu'un qui est arrivé à ce stade de l'interview se demande jusqu'où comptes-tu aller, Audrey Saint-Tiche? Jusqu'où? Jusqu'à... Jusqu'à la gare. Non, even the sky is not the limit. Ok, we like that here. Aussi longtemps que Dieu me donnera la force, aussi longtemps que j'aurai les moyens de pouvoir faire ce qui me plaît, ce qui me parle, je le ferai. Franchement, je le ferai parce que cette vie mérite d'être vécue. C'est vrai. Jusqu'à la dernière minute. Donner du soi, c'est la chose la plus importante. Si mentalement, je me sens prête à faire un certain nombre de choses, je le fais. D'accord. Je le fais. Tu iras jusqu'où ta force peut te porter. Oui, j'y vais, quoi. D'accord. En tout cas, on sera avec toi. Merci, on ne te lâche pas. Cette communauté-là, voilà. De façon condensée, donc, est-ce que tu peux nous dire les services aujourd'hui qu'Audrey Saint-Tiche et Dre & Co, donc l'agence média, propose et comment est-ce qu'on vous sollicite? Tu as parlé de justement l'agence média que j'ai oublié de mentionner. Justement. Mais bon, l'agence média aujourd'hui a 2 produits, Dreyside et Dre Mag. Dreyside, c'est le web média, Dre Mag, c'est le webzine. Du coup, nos services sont la publicité rédactionnelle, la publicité audiovisuelle, le média planning,
et l'affichage qui est vraiment le but qu'on va atteindre. D'accord. Donc, pour nous contacter, c'est simple, hein. Des réseaux sociaux, de Dressai, de Dreamac ou d'Audrey Saint-Tige. Parce que je suis encore pour le moment community manager. Mais par la force des choses, ça va changer. Bientôt, ouais. Les numéros de téléphone qu'on pourra aussi mettre là. Ouais, on les affichera. On les affichera, l'adresse email également. Donc c'est un peu ça. Aussi simple que ça. Contactez Audrey Saint-Tige pour tous ses services. Effectivement. Bon, je vais faire une passe décisive à moi-même, donc à nous deux, et à la Foire des idées. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la Foire des idées brièvement et nous dire ce que vous nous préparez, ce que nous leur préparons pour la deuxième édition? Pour la Foire des idées, franchement, c'est un truc, des choses. Ouais. Je pense que c'est l'un des plus... C'est l'un des projets qui m'a le plus enseigné. Ouais. Peut-être que c'est la même chose pour toi. Hein. Ouais. La Foire des idées de deuxième édition, ça va bien se passer. Ça, c'est déjà une chose. C'est clair. La Foire des idées, c'est un projet énorme qui m'a beaucoup enseigné aussi. Vraiment, la Foire des idées, je n'avais pas prévu aussi. Ça, c'est une chose, par exemple. C'est clair. Finalement, tu commences un truc et puis la vie, les choses, les personnes que tu rencontres te permettent d'aller dans les grandeurs. C'est ça. Et dans les profondeurs de ton talent et de ce que tu as. C'est ça. Donc, la Foire des idées, c'est un salon entrepreneurial qui a lieu une fois par an, une occasion de rassembler les créatifs, les entrepreneurs, les artistes de la diaspora pour échanger sur ce qu'on sait, sur ce qu'on ne sait pas. C'est ça aussi. On va apprendre. C'est une occasion aussi de se motiver, de s'inspirer, changer le narratif sur l'Afrique. Toujours. Promouvoir les talents que nous sommes et passer un bon moment. Ouais. Autour d'un repas. Fabuleux. La gastronomie vraiment très... Une gastronomie de haut niveau. Ouais. Voilà. Et j'ai la grâce de promouvoir cet événement avec Soirée Fujo. Ouais. Pour cette deuxième édition à Berlin, du 9 au 10 septembre, nous vous préparons 2 jours exceptionnels. Intense, ouais. Je peux dire un petit truc. Petit truc. Ça va bien se passer. Ouais. C'est ce que vous Après, on les envoie sur le site, allez checker. Sur le site internet, on a un site internet depuis. Vous pouvez aller lire toutes les informations. On fait également un appel à sponsors. Il y a déjà des personnes qui se prononcent. Donc, si vous êtes intéressé, faites-le savoir. Écrivez-nous sur nos adresses email ou sur nos comptes Instagram. Bref, partout où vous nous voyez, vous pouvez nous écrire. Posez vos questions également. Effectivement. Et ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. En tout cas, le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Alors, on a aussi, avant de terminer, le person of interest. Donc, je vais te donner des petits indices et tu es censé me dire de qui est-ce qu'il s'agit. Écoute-moi très bien, s'il te plaît, sinon la honte peut tomber sur toi. Je suis plusieurs personnes. Je comprends des personnalités de l'influence en Allemagne. Je donne un rendez-vous hebdomadaire à la communauté camerounaise sur YouTube. Je suis dans le cinéma. Qui suis-je? Je suis plusieurs personnes. Je comprends des personnalités de l'influence camerounaise en Allemagne. Je donne un rendez-vous hebdomadaire à la communauté camerounaise sur YouTube tous les dimanches pour t'aider. Je suis dans le cinéma. Smart Movie. Oui, exactement. Smart Movie Production. Voilà, donc exactement. Donc c'était pour faire un petit big up, tu vois un peu. Big up pour l'amant d'une femme mariée, cette série qu'on regarde et qui nous plaît. En tout cas, c'était ça. Et puis maintenant, on passe à la question finale. Bon, Audrey Saint-Tige, nous arrivons à la fin de cette interview. Le moment est passé tellement rapidement. Franchement, moi, j'ai rien remarqué. Mais tu sais, je sais que tu regardes les émissions. Il y a toujours une dernière question. C'est la fameuse question du conseil. Alors, toi, en tant qu'Audrey Saint-Tige, celle que tu es aujourd'hui, jeune, belle, entreprenante et tout, ce que tu as comme activité et finalement tout le bagage, j'ai envie de dire, et les expériences que ça te confère, comment est-ce que tu conseillerais à une personne qui a envie de se lancer dans le domaine de la communication ou de l'écriture, mais qui se retient faute de moyens, parce que tu aimes souvent me dire que le projet, ce n'est pas là. Mais oui. Donc, genau. Réaliser les rêves, ça coûte cher. C'est ça. Donc, faute de moyens ou alors faute tout simplement de motivation, on n'arrive pas à le faire, on ne veut pas le faire. Tu regardes la caméra et tu lui dis ce que tu as à lui dire. Donc, si tu veux te lancer, toi, dans tout ce qui est communication, dans tout ce qui est écriture, je te conseille de croire en toi, en ce que tu sais faire. Je suppose que quelqu'un a déjà lu un de tes textes et que cette personne t'a dit « Ah ouais, c'est bien ». En vrai, la personne qui t'a dit « c'est bien » ne connaît pas grand-chose à ça. Mais c'est bien, c'est parce que finalement, il y a une personne qui croit en ce que tu fais, en dehors de toi-même. Donc, il y a toi déjà.
crois en toi, sache que ton travail est bien comme il est et que tu as la possibilité d'apprendre. Aujourd'hui, il y a Internet. Aujourd'hui, personne ne va te demander d'avoir un bac A pour écrire un texte poétique. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas important. Mais c'est ta capacité à apprendre et à te renouveler chaque jour qui te permettra de poursuivre un rêve qui vaut la peine. Parce que si Dieu a placé quelque chose en toi, un talent, vraiment, ne lui fais pas honte. Si tu crois en Dieu, ne lui fais pas honte. Si tu ne crois pas en Dieu, sache que si tu as ce talent, ça veut dire que tu as les moyens de le développer. L'argent, c'est combien? On a toujours besoin d'argent. Si c'est un problème d'argent, on a toujours besoin d'argent. Mais ça ne doit pas être la chose qui te limite. Il y a des projets, tu les commences et c'est après que le financement vient. Pourquoi? Parce que le projet est bon. Parce que le projet veut servir. Donc, l'argent ne doit pas te freiner. Toi-même, tu ne dois pas être un frein pour te réaliser. Mais il faut croire en toi. Il faut apprendre chaque jour. Et il faut se dire que la vie est belle. Tu peux mourir demain. Et si tu meurs demain sans avoir réalisé tes rêves, c'est pas bon. Donc, YOLO, profite de la vie. Apprends et renouvelle-toi. Entoure-toi des personnes aussi qui vont t'enseigner. L'entourage, c'est très important. N'hésite pas à aller vers des personnes qui connaissent ce que tu ne connais pas pour apprendre. Il y a des personnes malveillantes, il y a aussi des personnes bienveillantes comme Teflon Fujo. Merci. Et voilà, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Je pense qu'ils auront bien compris et ils auront noté tes conseils parce que ça vient d'une vraie... On appelle ce genre de personnes les slasheuses. Donc, merci beaucoup, Fierce. Audrey Santiche, d'avoir accepté d'être venue sur ce plateau, d'avoir échangé avec nous. C'est tout un honneur. Ouais, avec moi, avec les téléspectateurs, d'avoir parlé de ton parcours, de ce que tu fais et d'avoir donné autant de bienveillance dans ton speech. Franchement, je suis contente et je pense qu'on le ressentira. Donc, le reste, c'est à vous de jouer, c'est vous abonner. En plus. Faites péter les scores. Exactement. Voilà. Vous abonnez, vous likez, vous commentez et puis vous suivez tout simplement Audrey Santiche. Les petits débats de Teflon. Et voilà. Et puis, des idées. Et c'est ça. On se voit le 9 et le 10 septembre à Berlin. Ça va bien se passer. En attendant, moi je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine parce que franchement, on va encore élever le niveau. Ciao, ciao. Ciao.